Donc, pour cet exercice 64, le calcul du salaire net, on vous demande, donc les personnes mariées touchent une allocation de ménage de 247 francs, l'allocation enfant est par enfant de 120 francs, l'assurance chômage consiste en une retenue de 1,25% sur un salaire mensuel brut jusqu'à 8000 francs, et pour les salaires les plus élevés, la retenue est de 2,50%. Ensuite, on vous dit les montants nuls ne sont pas affichés, nommez les plages, donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire, étant donné qu'on n'a pas encore vu, et qu'on ne verra pas le nommage de cellules. Donc, on vous donne la légende, état civil, C pour célibataire, M pour marié, D pour divorcé, P pour partenaire, S pour séparé, et V pour veuf. Donc, en premier, on va s'occuper du tableau ici de référence, ok? Donc, les personnes mariées touchent une allocation de ménage de 247 francs. Ensuite, l'allocation est par enfant de 120 francs. L'assurance chômage consiste en une retenue de... l'assurance chômage consiste en une retenue sur un salaire mensuel brut jusqu'à 8000 francs de 1,25% et pour les salaires mensuels bruts plus élevés de 0,50%. Donc, calcul du salaire net, arrondi aux 5 centimes. Donc, pour chaque personne, on va effectuer des formules par ligne et ça nous permet de les tirer. Donc, est-ce que chaque personne touche une allocation de ménage? Donc, si la personne est mariée, il va donc toucher une allocation de ménage. Donc, si l'état civil est égal à M, il aura une allocation de ménage de 247. Okay. Et si la valeur est fausse, il aura 0. Okay. On va pouvoir tirer notre formule. Ensuite, allocation enfant. Donc, si le nombre d'enfants est donc plus grand que 0, la personne aura une allocation de 120 francs bloquée, valeur de référence, fois le nombre d'enfants, étant donné que c'est 120 francs par enfant, fois le nombre d'enfants. Si c'est faux, il aura donc 0. Et on tire. Pour l'assurance chômage, donc l'assurance chômage consiste en une retenue sur un salaire mensuel brut jusqu'à 8000 francs de 1,25%. Et pour les salaires mensuels bruts plus élevés, donc plus grand que 8000, c'est 0,5%. Donc, comme c'est dit dans cet exercice, c'est un petit peu faux par rapport à la réalité. Donc, normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, jusqu'à un certain salaire mensuel, on a une assurance chômage de 1,25. Et en fait, pour les salaires plus élevés, on a 1,25 plus un complément pour salaire plus élevé de 0,5%. Sauf que là, comme c'est explicité dans l'exercice, on va vraiment suivre comment c'est dit dans l'exercice, mais pour vous expliquer, en fait, c'est la somme des deux qui est retenue et pas l'un ou l'autre. Mais on va respecter à la lettre notre exercice. Donc si le salaire mensuel brut est plus grand jusqu'à, pardon, on pourrait faire dans l'autre sens, plus petit ou égal à 8000, bloqué, valeur de référence, alors on a une retenue de 1,25% qu'on bloque sur notre salaire mensuel brut. Si c'est faux, on aura une retenue de 0,5% bloqué, cellule de référence, sur notre salaire mensuel brut. Ok, et on peut donc tirer.
Le salaire mensuel net, donc ce sera notre salaire mensuel brut, plus une allocation ménage, plus une allocation enfant, moins la retenue de notre assurance chômage. Bloqué. Tiré, pardon. Et voilà pour cet exercice 64. Je reste à disposition si vous avez d'autres questions, bien sûr.